trop de débats possibles, quoique Nin, il y a peut-être débat, Shikamunti est un peu derrière, mais Rulta aujourd'hui a certainement le meilleur rob que nous avons dans la région parisienne, et peut-être, étant donné que les robs en France dorment beaucoup trop, le meilleur rob de France qui va taper sur The Witness, qui est un joueur dont je n'ai pas connaissance, mon bon Loïc. Joueuse de Luigi et de Olimar. Très bien. Donc, très bien, très bien. Oui. Donc voilà, la dernière fois qu'on a vu à la KinCon, je ne sais pas combien elle a fait, mais en tout cas, voilà, ça fait plusieurs mois qu'elle n'a pas touché au jeu, voilà, plusieurs semaines. Et elle revient d'ailleurs avec les honneurs, regarde son tag. Oui, elle revient avec les honneurs parce que oui, fort Loïc, et oui, c'est moi wesh. C'est moi wesh, hein, je pense bien, hein. Et donc justement, donc ça va être du Luigi. Alors c'est un match-up qu'on connaît, qui est comme notoriété d'être un peu particulier. Oh bah non. oui, forcément, tu vas te prendre le mur, donc derrière tu te prends forcément le réacteur. C'est un match-up qu'on connaît comme étant un peu polarisé dans le sens où ça peut être très facile de zoner un Luigi et donc on peut se régaler avec un personnage comme Rob, mais de l'autre côté c'est une immense hitbox. Et si vous n'êtes pas au courant, Luigi est un des persos avec l'un des combos games les plus faramineux du jeu. Oh, quelle belle patience, et ça, cette mistake va être catastrophique. Et quel bonheur de pouvoir commencer la journée en disant que ça part en steak, mon bon Loïc. Un excellent démarrage du côté de The Witness. Par contre là, c'est une faiblesse aussi de Luigi, bien évidemment, c'est les recoveries un petit peu linéaires, prévisibles, voire un petit peu délicates, voire... j'ai pas les mots pour décrire, tellement c'est mystérieux en fait, Luigi, des fois c'est louche. J'ai affronté un Luigi d'ailleurs. Ça, je suis sûr que c'est ça. J'ai affronté un Luigi hier d'ailleurs à GameTech et c'était bizarre. Oh, non, réception. pas deux fois. Mais quand c'est pas safe et que l'adversaire peut se retourner, faire un up B out of shield avec autant de kill power, évidemment qu'il va se régaler. Peut-être aussi qu'on a des petites lacunes en matière de match-up contre Luigi. On en a pas tant à Paris. Moi, je me mettrais notamment Donut qui nous vient directement d'Orléans régulièrement en weekly. Peut-être que Rulta devrait passer un peu plus régulièrement à la cause. Ça pourrait lui servir. Ce qu'on note tout de même, c'est un excellent edge trap. Le personnage n'est pas en reste du côté de Rob et Rulta nous a montré qu'il était maître en la matière. Regardons un petit peu les sets qu'il nous fait ici avec la toupie et surtout son placement. Moi je suis impressionné de la façon dont il se place toujours en mid-range pour sortir des options offensives de Luigi, notamment sur ce gros laser qui va enfin s'en débarrasser. On maîtrise le terrain, on maîtrise l'edge guard. Il y a du boulot à faire du côté de The Witness. Elle a beaucoup à faire. Ouais, énormément de travail bien évidemment. Il suffit de trouver une porte d'ouverture comme on les a eu tout à l'heure avec des B ou tout simplement sur un bon downer des familles. Vous connaissez Luigi, vous connaissez ce personnage un petit peu louche, une phase qui aurait pu être catastrophique, qui aurait pu vraiment tourner au drame. Attention, Rulta qui essaie de vraiment jouer avec les mitrailleurs, qui essaie de jouer vraiment avec son projectile, ses fameux projectiles plutôt. On garde la distance, vraiment, on fait attention à son spacing, attention avec cet airbag là et ce sera le EP. Quelle attente, bien joué de la part de The Witness. Du côté de Orbital Ship, on est plus que on fire. Même Rulta et souris, ça me défonce. En fait, vraiment, j'ai vu l'installation. En fait, c'est pas compliqué. On commence à identifier un petit peu, tu vois, ce que peuvent faire les différents personnages. Et du côté de Luigi, j'étais en train de me dire, down throw, c'est sûr que ça va tomber à un moment. Après, la grande question, c'est quel est le mix-up? Est-ce qu'on veut partir sur le down B, étant donné que le down B a ces pourcentages-là tue à coup sur Rob. Mais je pense qu'on se disait aussi qu'on voulait jouer avec le cerveau de l'adversaire. Rulta qui s'est dit, oula, il vaut mieux faire attention à mes options. Si l'adversaire me saute dessus, j'ai dodge. Et au final, le bait était juste parfait. Derrière, la punish avec le B est juste superbe. Je suis désolé, là, il faut le reconnaître. On a eu, en tout cas, sur les situations de clutch avec du gros brain play, et bien c'était clairement Witness qui avait l'ascendant. Rulta par contre maîtrise le terrain et ça pourrait faire la différence si jamais on tombe pas dans les singeries que peut nous proposer un Luigi. À moins là, que... Là par contre, ouais. Là par contre tu parlais de singerie, là c'en est une avec les combos Zero to Death comme on les dit et comme on les connaît sur Luigi. Bien entendu, vous en avez déjà forcément vu ce genre de combo. Réan en place chaque semaine. Par contre là, Witness elle est plus que en place sur le terrain. Les backers qui étaient placés un petit peu trop bas, c'est dommage du côté de Rulta qui va se faire un petit peu balloter. Il faut reprendre du poil de la bête un petit peu. Peut-être une phase de trap en sa faveur plutôt. Ah dommage. Ouais, on s'y attendait pas à cette option là. Poil de la bête certes, hein, si tant est qu'on ait des poils du côté de Rob, il va falloir peut-être vérifier ça. J'ai pas la data, j'ai pas le lore, vérifiez évidemment chez vous directement par le biais de votre moteur de recherche préféré. Un petit retour sur le bord de terrain, on esquive ici ce laser qui a été déterminant. Et derrière forcément tu en parlais à l'exploitation de la recovery quand on s'appelle Rob. On peut aller si loin grâce au gaz qui est l'option de son up B et vous le voyez, ça empêche totalement Witness de revenir sur le terrain. Pour le moment elle est expulsée out et il n'y aura pas de kill sur cette up B bien sûr, on était un petit peu éloigné. Pour le moment ce qu'on constate c'est que les deux jouent à plein potentiel les options de leur personnage, ça fait très plaisir à voir, ça tuera pas. Ça tuera pas bien sûr, hein. Bonne idée déjà et les pourcentages étaient presque là côté Luigi.
Rulta, franchement, qui met très bien cette pression par contre le side B. Et ça, le side B qui t'emporte vers la blast zone fera mouche. Rulta avec de l'avance, on va en profiter, surtout que quand on a, surtout que Rob, comme un petit peu comme Luigi, ça a des combos juste de zinzin. Ah oui, dès qu'on est installé dans ces combos, c'est dramatique. On a bien vu la lecture de DI, d'ailleurs on s'est extrêmement bien retourné, mais on est parti très in du côté de Rulta. C'était la bonne option à faire en dépit de cette hitbox, cette airbox monstrueuse. Hein. On n'oublie pas, c'est assez facile de choper l'adversaire en matière de combo. Ce forward smash qui touche de manière un petit peu obscure, hein. Tu parlais déjà de Luigi, mais de l'autre côté on a aussi quelques petits programmes, quelques petits add-ons auxquels on n'était pas prêt du côté de Witness, qui va devoir donc se ressaisir parce qu'il se pourrait que le momentum soit en train de shifter en faveur de Rulta. Ouais, le forward smash il touche depuis là. J'aurais pas pensé. Je l'ai déjà vu plusieurs fois. Aïe. J'ai déjà vu plusieurs fois. Avec Il me semble aussi d'ailleurs avoir vu d'autres. Voilà, ça par exemple, je voulais en parler également. Ce backer, on n'oublie pas, hein, le backer exactement comme Corinne qui s'auto-space. Et donc vous pouvez toucher avec beaucoup de frames actives si l'adversaire n'y est pas préparé. C'est parti, game numéro 3 qui va se jouer entre Rulta et Loïc. Attention au niveau des 7 merci. Un partout donc. Écoute, moi ce que je vois, c'est que quand on est dans les close quarters, on brille très bien du côté de Witness. Quand on est un petit peu à distance du côté de Rulta, on se régale. Donc pour l'instant, on a du plein potentiel qui est joué de chaque côté. Dommage sur cette up B. Maintenant, c'est entre leurs mains. On rappelle que c'est du BO5. On peut avoir encore quelques surprises. Bien sûr. La notation va parler. Bien sûr, c'est l'intérêt d'un BO5. Un BO3 où là ça peut aller vite, où là ça fait plus parler à l'upset. Et tu parlais de mi-distance, tu parlais de close quarter. Et le close quarter, bien sûr, côté Luigi, on va en profiter plus. Parce que honnêtement, Luigi n'a pas vraiment d'outils dans le neutral ou plus à mi-distance. Certes, il a ce grab, ce zer. Certes, il a aussi cette boucle de feu, mais c'est pas suffisant. Face à Rob, qui, bien sûr, va te mettre toute cette pression avec ce gyro, avec ses lasers et aussi le side B qui va tout simplement faire un trade. Et derrière, on sera perdant côté Witness parce que recovery de Luigi, on en parle encore et tout. Bah, la recovery de Luigi, c'est exactement ce que dit le perso quand il a plus son saut, quoi. Mamma mia. Résultat, il va devoir se rattraper pour la suite avec notamment ce backer en revenge kill extrêmement bien placé. Maintenant, il faut ressortir son arsenal des deux côtés. On trouve un démarrage de combo du côté de Rulta, ce qui est très efficace. On roule sacrément bien des mécaniques. Un peu Nintendo bien sûr. Petit jeu directement qui récupère avec la ventouse. On veut partir très in, peut-être du côté de son adversaire. C'est ce que j'avais repéré. Sauf que derrière, on s'en bat les steaks parce qu'on se trouve dans la possibilité de chercher son down air sur une recovery très verticale de Witness qui est sur les chapeaux de roue. Peut-être que la game 4 pourrait aller en sa faveur. Je serais pas allé aussi bas pour aller chercher ça. T'as vu ça, hein? Je serais pas allé aussi loin. Ouais, on n'oublie pas que Loïc, on dit bien mon cher Loïc, que Luigi avec Falco sont parmi les persos qui ont la plus haute ascension sur leur deuxième saut, donc ça a fait la différence. Réel, et on s'en sort très bien. Oh là là. En tout cas, on est très averti côté Witness, d'ailleurs qui va subir un petit peu cette phase de Rulta. Rulta qui essaie de reprendre cette initiative. On parlait de revenge kill au backer tout à l'heure, de même du côté de Rulta, ce joueur d'Europe, qui reprend légèrement l'insonnant, même si 35%, encore une fois pour Rob, ça reste pas grand chose, surtout quand on peut rattraper avec ce type de personnage. Dommage pour ce tilt qui aurait pu commencer à proposer un combo plus dévastateur. On va récupérer le tour de stage, ça c'est dommage du côté de Rulta. On pouvait s'y attendre en général quand on est sur le corner et qu'on utilise des up B offensifs comme ça. Les adversaires veulent souvent récupérer le bord de terrain, mais on s'en fout. On maintient Sledge Trap, on va peut-être aller chercher d'autres options pour mettre l'adversaire en difficulté. Et oui, belle couverture ici pour aller chercher directement le Tradery tout backer derrière avec l'extension. Bien évidemment, mon bon Loïc, ça touche à des kilomètres. Revenir, down air, finito. Impressionnant de voir qu'en 30 secondes, Rulta a totalement retourné son adversaire. Elle va devoir bosser sec si elle veut réussir à gagner ce BO. Waouh. Il a suffi d'une phase. Une seule, Une seule. C'est dingue, C'est dingue. Là, qui avait été magnifique. Mais là, en l'occurrence, la couverture, elle est toute simple. Poser le gyroïde en se mettant à full range, en se disant que l'adversaire n'a pas le temps de venir le récupérer parce que Rob n'a pas la mobilité. Mais derrière, couverture enchaînée par un backer. Par contre, quelle prise de risque qui a été fait ici par ce corner. Ça aurait pu être dramatique. Mais non, c'est justement ça dont il va avoir besoin parce qu'on sait que le camping face à un Luigi, ça peut être problématique. On reste sur SBF. Maintenant, faut tout donner côté Witness. Sinon, eh bien, il se pourrait que on témoigne de quelque chose de dramatique pour cette joueuse. On se donne à fond. Mais attention à pas se retrouver à sec face à un Rob. Bien sûr, un Rob qui peut complètement t'assommer au départ. Voilà. Et le départ sera plus du côté Witness avec le combo 0 to death. On commence avec une stock d'avance pour la joueuse Orbital Ship.
déjà un Rulta qui est un petit peu pris de vitesse. Ce fut dramatique. Encore une fois, je le disais, on va témoigner de petits drames certainement sur cette game numéro 4 qui va être la game pivot essentielle. Petit dentil, on n'a malheureusement pas de conversion qui est récupérée. Mais là, en l'occurrence, on vient de le voir, hein, c'est un exemple typique au niveau tout simplement de ça. Oula, j'ai revu notre colère. C'est un exemple typique au niveau justement de la hit de hardbox. Si on se fait grab à très haut pourcent et que là, il n'y a plus de saut, si on se fait grab à très bas pourcent, on sait qu'on est fini à très peu de choses près du côté de l'adversaire. Avant qu'il soit sur le bord, comme on a vu tout à l'heure pour son extra. À suivre. Le pari, genre on a l'audace de pari ça et derrière on joue avec le Giro de l'adversaire. C'est dingue. Et franchement, même si Luigi a du mal à approcher en général et si c'est assez prévisible, franchement on n'a pas peur du côté de Witness. Et là, la game numéro 4 semble être en sa faveur, mais bien évidemment Rulta va me faire taire le 0 to death. Et là, il arrive du côté Rulta. Quelle initiative et quelle prise de décision, 0 to death sur 0 to death. Alors là, c'est la game de n'importe qui. Mais c'est pour ça que j'aime trop ce match-up. Pourquoi est-ce que vous croyez que je suis pas le premier à crier quand je vois Luigi, notamment au Tech Republic 6, faire des combos 0 to death sur des gens comme MK Big Boss? C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais quelle fantastique joueuse! Mais quelle fantastique joueuse! La taille du cerveau! La taille du cerveau, la taille de la pression face à un Rulta qui pourtant joue parfaitement son désastre dans ces situations. Mais non, derrière, on attend, on est patiente et on l'envoie paître à la casse. Il y a une révision qui va être proposée ici, je pense, Loïc. C'est une dinguerie. À quoi on vient d'assister là? Oh là là là. À quoi on vient d'assister? Je me régale. J'aime trop ce match-up. J'aime trop ce match-up. Et justement, je l'aime tellement qu'ils sont gentils et ils me proposent un 5e service. Je suis trop heureux. Ah, on peut y aller. Allez, game 5, dernière game déjà, deuxième game, deuxième PO, deuxième de la journée, on est déjà servi quoi. Ça fait plaisir. Allez, SBF encore, Luigi, Rob, bien évidemment. Le match-up, on vous l'a expliqué maintes et maintes fois. C'est des 0 to death qui s'envolent de tous les côtés. Par contre, oui, c'est des phases d'avantage aussi qui peuvent durer. Ouais, ça peut être des phases d'avantage très très. Là, on part en in, du côté de l'adversaire. Non, on part en out. C'était un mix-up, mais je ne sais pas pourquoi il l'a tenté. Peut-être qu'il voulait certainement que son adversaire anticipe et veuille potentiellement le chercher à l'arrière. Mais non, le mix-up est bien récupéré. The Witness était en autopilote et le kill est récupéré. On est seulement à 88%. Je répète, c'est dans les mains de Rulta. On vous l'a vendu comme étant un excellent rob, mais c'est vrai que le match-up ne lui fait malheureusement pas trop honneur. C'est une situation qui est délicate. Ouais, bien sûr. Non, et c'est bien vu. Et c'est pris. Bien évidemment, quand on s'appelle Rob et qu'on est un combo food, bien évidemment qu'il y a 0 to death sur Luigi, ça va passer. Bien évidemment. Alors un Luigi qui est un petit peu plus fin, bien sûr, et qui va peut-être. Oh, ça m'a fait peur la plateforme. J'ai eu peur, j'ai la situation sur la plateforme, c'est toujours des situations, là où on est sur les plateformes, c'est toujours des situations où Witness est gagnante. Et ça, attention à pas se retrouver dans de beaux draps pour Rulta. Par contre là, on le l'a vu le début du side. Oh là là. Oh là là, heureusement que le backer sera là. Ah, vraiment la vilainie, la vilainie qui est faite du côté de Rulta. Mais il a raison, s'il veut se débarrasser de son opposante, eh bien il va devoir donner absolument tout ce qu'il a. Mais il ne faudra pas le faire en fonçant directement dans le shield adverse sans space. Alors que pourtant le nerf fait la taille de Paname. Donc il va falloir tout recommencer avec une stock de retard. The Witness qui est en train de faire un boulot à son adversaire. Stock de retard, mais attention, une stock qui est pas loin de s'envoler. 81 en vrai, déjà c'est déjà les pourcentages dangereux, surtout quand on a le backer de Rob qui est tellement dangereux, tellement incisif, tellement on point. Il veut pas cette plateforme. Mais oui, vraiment la plateforme c'est le lieu où il ne faut pas être. Aïe aïe aïe, côté Rulta on est en danger, on a failli se prendre le dernier ici. Là chez Witness, tous les astres sont alignés pour qu'elle soit la gagnante de ce BO. Mais évidemment Rulta veut se faire entendre, le backer passera pas. Le petit échange ici sera en faveur du joueur de Rob qui arrive à reprendre ce stock. 93, est-ce que c'est possible? En vrai c'est totalement jouable, mais on connaît les combos drop, donc il va falloir quand même être méfiante du côté de Witness. On a quand même ici une bonne dash attaque, on rappelle frame 4 et ce truc tue, donc méfiance derrière ici. Évidemment dès que tu as une ouverture avec une frame, tu peux t'amuser à balancer en down B du côté de Luigi. Dans le désert autant que dans le saut neutral, il va falloir être calibré. On a fait un down tilt, ça c'était un B à coup sûr, mais on ne l'anticipait pas. Petite situation de ledge avec un backer qui est retourné. On a beau ne pas être encore au gutter-ship qui se déroule demain, bon sang ce que les moutons sont en train d'envoyer sec sur ce début de bracket. La vache, c'est tellement tendax, c'est un Rulta qui arrête pas. Il y arrive. Aïe 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 avec le pop-up de Witness. Ah oui c'est bien. Il faudrait. Par contre c'est bien ce que je me disais. La prod s'est trompée au niveau des noms, mais c'est ok. Oui. Oh là là. En fait... Mais quel régal. Oui c'est bien ce que je pensais. Oui il y a eu un petit souci au niveau des pseudos, mais it's ok. Ouais parce qu'il doit.